Cher Jean-Luc, Martine et Julien vont fêter leur première année de mariage et pour leur noce de coton, nous souhaitons leur faire une surprise. Et pour ce, nous allons avoir besoin de tes talents culinaires. On pense à quelque chose de convivial entre copines. À très bientôt, Jessica, Amy, Christelle & Co. Et Jean-Luc, c'est Mission Cuisine. Oh C'est gentil, merci. Je ne cuisine pas très souvent, c'est mon compagnon qui cuisine énormément pour nous, donc voilà, c'est un peu une première. Je pense qu'on est tout un peu dans la même situation, on travaille beaucoup et on n'a pas trop le temps de cuisiner, de faire des petits plats. Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors j'ai vraiment réfléchi au concept pour cette soirée. Je vous propose de passer en cuisine. On va faire une surprise d'enfer pour cette soirée. Qu'est-ce que vous en pensez? Super. Oui, super. Génial. Allez, on y va. J'imagine que la tendance du snacking, du finger food, etc., leur plaît les sandwichs, ils adorent ça. Je l'aime bien. Eh bien, ça tombe super bien parce que j'ai pensé éventuellement de créer deux nouvelles recettes, des wraps. Ah. Très bien les filles, donc je propose de se départager un tout petit peu. Forcément, on n'a pas acheté des wraps tout faits, ça aurait été trop facile. On va se les faire nous-mêmes, vous allez voir, c'est bien meilleur. Et surtout, avec tous les ingrédients qu'on va mettre dedans, ça va être génial, on va vraiment se régaler. Alors, la première chose à faire, eh bien, on va fabriquer la pâte, tout simplement. On va prendre ici un bol, il nous faut de la farine. On peut utiliser de la farine de blé ou la farine de maïs, un peu plus savoureux. Donc on va mettre dans la farine du sel, voilà, et puis il nous faudra un peu d'eau tiède. Voilà, l'eau simplement pour pouvoir absorber toute la farine ici, pour faire la pâte évidemment, comme ceci. Et là je vais mettre un peu d'huile, de l'huile vierge, hein, très bien aussi, ici en l'occurrence c'est de l'huile d'arachide, et on continue à touiller pour obtenir une pâte, non pas une pâte à pain, mais une pâte un peu élastique comme ça. L'avantage de réaliser votre pâte à wraps vous-même, non seulement c'est facile, mais surtout vous pouvez l'aromatiser vous-même, avec du safran, des épices ou des herbes fraîches par exemple. Un petit peu de farine pour éviter que ça me colle. On va fariner notre plan de travail légèrement comme ceci, voilà. Et alors on va retourner comme du pain notre pâte à wraps et on va la retourner comme ça et regardez. On dirait presque une petite boule de pizza. Voilà, là, elle est prête à être posée une petite demi-heure. Alors, ben voilà, alors, très rapide, on va fariner ici notre plan de travail. Christelle, je veux bien le rouleau de pâtisserie. Voilà. Ici, on va simplement la partager en deux. Alors, on commence tout simplement comme une pizza. On l'étale comme ceci. Vous suivez, les filles? Oui. Oui, jusque-là. Ça devrait aller. Alors la farine, ça évite forcément que tout colle. Et on est parti à étaler notre pâte à wraps. Ne vous cassez pas la tête à la faire parfaitement ronde parce que c'est très difficile. Si elle est rectangulaire, ce sera d'autant plus facile pour wrapper les wraps après. D'accord? Okay. Donc les filles, là on a terminé une partie de notre travail, c'est-à-dire dérouler la pâte. Alors, on va la cuire maintenant, vous allez prendre, ça va prendre 1 minute de chaque côté et pas plus. Donc vous voyez que ça prend pas beaucoup de temps, sans matière grasse. Hein. Voilà. Alors l'astuce pour savoir si votre pâte à wraps est cuite, c'est que vous allez voir à un certain moment, votre pâte va faire des bulles. Il sera à ce moment-là temps de la retourner et puis elle est prête. Ne la cuisez pas trop longtemps parce que vous risquez qu'elle devienne trop cassante lors du roulage du wraps. Eh bien, rebonjour les filles, ravi de vous revoir. Comment la décoration, génial, c'est super. Oui. Waouh, il y a une atmosphère superbe. Alors pour commencer cette recette, on va débuter pour faire une mayonnaise, mais pas comme les autres. Et à la place de mettre de la moutarde, eh bien moi je propose de mettre du wasabi. C'est ce qui donnera un petit peu l'originalité à cette recette. Voilà. Et là, tu peux commencer
à monter la mayonnaise au wasabi. Tu peux mettre du sel et du poivre, un tout petit peu de coriandre fraîche, un petit peu d'huile d'arachide. Bon, là, je vais te montrer comment il faut fouetter énergiquement. Voilà. Et alors, la particularité, c'est qu'on va mettre ici 3 bonnes cuillères à soupe de fromage frais. Eh bien, notre sauce, elle est prête. Là, je propose éventuellement à Miss Amy de mettre cette sauce au réfrigérateur. On va émincer la sucrète très très fin, de nouveau pour avoir facile à manger notre wraps, et idem avec le jaune oignon ici. Et alors, vous, mademoiselle, je vous donne le privilège de trancher notre tomate cœur de bœuf très très fin aussi. Donc là, on va prendre notre steak pur bœuf. Pour réaliser chez soi un steak de bœuf haché très très fin, il vous suffit tout simplement de l'insérer au centre d'un papier cuisson, voilà, de prendre un rouleau de pâtisserie, et là, tout simplement, on va l'écraser comme une petite crêpe. Donc il ne faut pas le faire trop fin non plus, autrement il se casse. Donc voilà, et alors là, on va le laisser cuire. Donc on va simplement humidifier un tout petit peu notre crêpe. Ça va l'aider justement à se détendre. Quelques secondes au micro-ondes, on aura bien plus facile pour wrapper le tout. Bon, et alors les filles, on s'est reposé un petit peu? Un peu. Eh bien, c'est le moment de continuer notre soirée. Les invités vont bientôt arriver, nos invités d'honneur. On prépare le petit cocktail. Et pour cela, on va utiliser un vin pétillant, la Clairette de Die, un excellent vin pétillant qui va bien accompagner notre petit cocktail d'amour. Alors pour cela, moi je vous propose de le préparer forcément vous-même. Moi je vais vous donner les ingrédients qu'il faut, ils sont juste ici. On va utiliser des framboises. Donc, je vous propose de mettre 2-3 framboises dans le fond du verre, 15 centilitres de Cointreau et 15 centilitres de sucre de canne. Quand nos invités arriveront, eh bien, il suffira tout simplement de verser la Clairette de Die dans les framboises qui auront pris le goût du sucre et du Cointreau, et par la suite, des petites grenades. Alors, pour nettoyer une grenade, il y a une astuce. L'astuce est tout à fait simple. Vous prenez une cuillère en bois, comme ceci, prenez votre grenade dans la main, et il vous suffit de tapoter comme ceci, voilà, et vous allez récolter, regardez, toutes les graines. Nickel, hein? Vous voyez qu'elle a pris beaucoup plus de souplesse. On va commencer à la garnir de suite. On a mis notre bonne mayonnaise. On va remettre ici notre salade sucrète. Voilà. Comme ceci. On va prendre notre steak haché. Comme ça. On peut le couper de nouveau en lanières. Et on va prendre notre cœur de bœuf. Et là, on est parti pour wrapper. On va replier ici un côté à droite, un côté à gauche. Avec le pouce, gentiment, on va revenir ici. Voilà. Jusque-là, tout va bien? Oui. Et puis, hop, on va céder un petit peu, comme ceci, et on va serrer. Là, regardez. Moi, je pense que c'est quand même relativement facile. Et là, hop, 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 hop. Le fameux petit bonbon. Ça permet donc de bien le serrer. Voilà, et là, il est prêt à être consommé ou à être conservé. On va passer au dressage. Alors, pour que ce soit joli en termes de décoration, moi j'ai proposé et je vous propose de dresser dans des verres boules comme ça. Ça va être vraiment très très joli. On va simplement mettre un tout petit peu de verdure dans le fond pour rehausser justement le wraps qu'on aura coupé. On va maintenant procéder à la découpe. Donc là, on va ouvrir nos bonbons. On va simplement ici couper les extrémités. Et là, on va prendre un angle de 45 degrés. Et regardez, on va ici le mettre comme ceci. Et celui-là comme cela. Voilà. Et voilà, tout est prêt. On n'a plus que d'aller présenter tout ça dans le salon, agréablement aménagé, et surtout de le déguster à l'arrivée de nos invités. On est parti. Le wrap burger au bœuf, vos ingrédients pour 4 personnes. 4 pains à wrap,
400 g de hachis de bœuf assaisonné, un oignon rouge, une tomate, quelques feuilles de salade sucrète. Et pour la sauce, un jaune d'œuf, 5 centilitres d'huile neutre, 5 cuillères à soupe de fromage blanc, un demi-bouquet de coriandre, 2 brins de jaunes oignons, une cuillère à café de wasabi. Eh bien, je vois que nos invités d'honneur sont arrivés. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Eh bien, super, on est ravis de vous voir. La vraie surprise, c'est surtout qu'elles aient cuisiné pour nous, parce que là, vraiment, c'était assez improbable. C'est un beau cadeau. Bon, moi je dis, vive les mariés. Merci. Bien mariés. Santé. Bon, ton petit cocktail d'amour. Sympa, hein? Ouais. Bien. Et vous nous avez préparé tout ça, mais vous savez cuisiner maintenant, c'est facile? Ben, on a eu un peu d'aide, Jean-Luc nous a aidés. Juste un petit peu, juste un petit peu. Alors, pendant que nos invités, nos demoiselles d'honneur et nos mariés prennent l'apéro, moi je leur prépare une petite surprise. Des marshmallows au chocolat. Alors, pour faire les marshmallows au chocolat, il vous faut une ganache au chocolat. Très simple. On va prendre 250 g de chocolat pour 25 centilitres de crème. On va laisser chauffer notre crème ici. Voilà, on va la laisser bouillir. Et juste après ça, quand elle sera bien en ébullition, on la mettra tout simplement sur nos petites pépites de chocolat. À cela, comptez 70 g de beurre pour ajouter à la fin de la ganache, simplement pour la lisser et pour qu'elle soit bien brillante. Alors moi je pense qu'ils vont être totalement ravis. On a préparé des petites sucettes de marshmallow avec des épices pour lesquelles ils pourront tremper, non pas seulement dans la ganache, mais également dans toutes ces petites épices qu'on a préparées ici. Notre ganache au chocolat, alors l'astuce tout simple, lorsque votre fouet ne rencontre plus de résistance dans votre préparation, ça veut dire que le chocolat est fondu. Et là, tout doucement, on va remuer jusqu'à on puisse apercevoir une boule de chocolat dans votre fouet. Et là maintenant, on peut continuer à mélanger, à oxygéner un petit peu notre ganache au chocolat ici. Notre ganache est terminée. On ajoute, pour terminer, du beurre légèrement ramolli qui sort du frigo. Et on y va seulement introduire un petit peu de beurre dedans. Et voici, notre ganache est terminée et prête à être dégustée. On est super contents parce que ça nous permet de passer une soirée encore tous ensemble, de pouvoir se remémorer les bons souvenirs. Et puis, non, c'est chouette. Puis c'est une belle surprise, et puis un fameux défi pour elle aussi, parce que je suis très difficile pour manger. Et là, vraiment, elles nous ont épatés et vraiment étonnés, donc c'est une chouette soirée. C'était super bon. Et on aimerait remercier Jean-Luc, parce que je suis sûre qu'il a été de très bons conseils et qu'il les a vraiment bien aidés. Si peu, tu crois? T'es vraiment certaine? Écoute, mais un grand merci à Jean-Luc alors. Moi, je vais le refaire en tout cas. Retrouvez les astuces de Mission Cuisine dans votre Télépro.